Salut, je suis votre sœur Rose de Souza. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la désobéissance à Dieu. La désobéissance à Dieu, pour moi, c'est le fait d'ignorer carrément Dieu. C'est le fait d'oublier Dieu, de ne même pas se rendre compte qu'un instant qu'il y a un Dieu tout-puissant qui nous a créés. Vous comprenez? La Bible nous dit que Dieu, il est l'ancien des jours. Quand on dit ancien des jours, toi tu vis peut-être depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, plus 70 ans, 80 ans, mais Dieu, il existe depuis les temps anciens. C'est lui qui a créé la terre. Par sa puissance et par sa force, il a appelé toutes choses et elles ont existé. Vous comprenez? Mais Dieu, malgré qu'il est grand, il est puissant, il est tout, mais il nous aime d'un amour vraiment incommensurable. Il est là avec nous et il nous montre le chemin. Il sait que c'est lui qui a créé la terre. Il sait comment marcher. Voilà pourquoi il dit obéis à ma voix. Si tu obéis à la voix de Dieu, tu as la vie. Tu n'obéis pas à la voix de Dieu, tu as la mort. Mais la mort, c'est quoi? Selon Dieu, la mort, il y a la mort spirituelle et la mort physique. Quand la mort spirituelle atteint un niveau, ça entraîne la mort physique. Maintenant, la mort spirituelle commence par quoi? Par le fait d'ignorer Dieu, de ne pas écouter Dieu, de désobéir à la voix de Dieu. Et quand tu désobéis à la voix de Dieu, la Bible dit que c'est la mort qui t'attaque. Mais la mort arrive comment? Elle arrive par l'esprit de légèreté. L'esprit de légèreté, c'est quoi? Vous voyez, un homme, quand la légèreté rentre dans la vie d'une personne, cette personne n'a plus d'importance. Elle peut se comporter n'importe comment. Vous voyez une fille, vous dites, mais qu'est-ce qui arrive à cette personne-là? Elle est belle, elle est grande, c'est une femme âgée, mais regarde comment elle se comporte comme un enfant. Elle peut se déshabiller, elle peut faire n'importe quoi, parce qu'elle n'est plus, elle est légère, il n'y a plus rien en elle, il n'y a plus rien qui la reste. C'est que tout ce qui est humain a disparu. Regardez un homme, par exemple, dans une nation, on peut dire, mais celui-là, c'est un homme important, hein? Mais vous voyez que sur les réseaux sociaux, pour deux petites trucs avec une petite fille, il peut mettre sa nudité dehors, sans penser à ses enfants, sans penser à sa femme, sans penser aux conséquences. Parce que c'est l'Esprit de Dieu en toi qui te permet de penser aux conséquences. Tu peux dire, ah, ça là, j'ai fait là, ici, maintenant, ça se retrouve quelque part. Mais quand l'Esprit de légèreté est là, quand tu es loin de Dieu, tu n'arrives plus à penser. Fait deux. Vous voyez une femme, par exemple, qui a des problèmes dans son foyer. Quand elle est dans un véhicule et que le véhicule doit faire un accident, elle crie Jésus ou elle appelle Dieu. Mais quand elle est dans son foyer qu'il y a des problèmes, au lieu d'appeler Dieu, d'appeler Jésus, non. Elle prend un gars à côté et puis s'en va. Tout ça, c'est l'esprit de légèreté. Il y a des femmes qui vont plus loin. Elles emmènent même leur amant sur le lit conjugal. Et même les hommes apportent leurs copines sur le lit conjugal. Ça ne se fait pas. En plus, souvent, ils prennent la servante, ils prennent une fille dans le quartier. Ils s'en foutent de ce que ces enfants peuvent penser. Tout ça, c'est l'esprit de légèreté. La légèreté, là, te détruit sans que tu t'en rendes parce qu'elle te fait perdre ta personnalité. Elle te fait perdre ton assurance. Vous voyez un peu. Regardez un peu dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on vit un drame. Toute une famille a été emportée comme ça, juste par la faute de quelques personnes. Le gouvernement interdit que les bars soient ouverts. Ces personnes se cachent, rentrent dans leur bar, boivent, se saoulent. Malgré qu'ils ont enfreint à une première loi, ils se permettent encore de conduire n'importe comment. Et dans ça, ils emportent la vie des gens. Vous voyez, la légèreté nous emmène à poser des actes qui entraînent des conséquences irréversibles. Irréversibles. Ces personnes-là ne reviendront plus. Elles ne reviendront plus. Juste par la folie de quelques personnes. Juste parce que des gens ont décidé de s'amuser. Et vous emportez la vie jusqu'à de 3 personnes. Si c'était aux États-Unis, je ne sais même pas la punition qu'ils allaient avoir. Vous voyez un peu. S'éloigner de Dieu, c'est pas bon. S'approcher de Dieu est une grande chose. Voici le conseil de Satan, voici le conseil de Dieu. Tontine sexuelle, ça vient du diable. Pédophilie, ça vient du diable. Comment on dit ça? Daddy sugar, toutes ces choses, ça viennent du diable. Mais Dieu te dira, étudie, reste tranquille, obéis à tes parents. Et quand tu auras fini, moi Dieu, je vais assurer ta vie. Parce que tout ce que tu fais, en couchant avec des gens de gauche à droite, là, tout l'argent que tu as là, ta camarade peut épouser un homme, elle aura tout ça. Dieu peut te donner une seule personne, mais qui va tellement te mettre à l'aise que tout ce que tes amis font en se position, toi tu peux avoir ça d'une seule personne. Obéir à la voix de Dieu. On a intérêt à obéir à la voix de Dieu. Parce que quand une nation est désobéie à Dieu, elle devient légère. Quand elle devient légère, elle n'a plus d'importance. Nos enfants vont se garer. Tout va se gâter dans ce pays. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Juste parce qu'on a désobéi à la voix de Dieu. Il est vraiment important de s'approcher de Dieu. Saül a désobéi à Dieu. Il est parti dans une guerre. Le même jour, lui et ses 2 ou 3 enfants, le même jour ont perdu la vie. C'est dangereux de s'éloigner de Dieu. C'est vraiment, c'est
C'est dangereux de s'éloigner de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Parce que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de tranquillité. Avant moi, quand je montais dans un véhicule, j'avais peur. Comme si le véhicule allait passer un accident. Quand je m'endors, je ne dormais pas bien. Mais aujourd'hui, quand je me couche, je dors bien. Mon sommeil est paisible parce que je sens l'Esprit de Dieu. Quand je monte dans un véhicule, je suis en paix parce que je sais que je reviendrai. Dans Ésaïe, Dieu pouvait me dire, cela, ce que tu crains n'arrivera pas et ça n'aura pas lieu. Il faut se caler sous la coupole de Dieu. C'est important. C'est important parce que même ton propre enfant, tu ne sais pas ce qu'il a. Quand le médecin te dit, là, vous avez une maladie incurable, tu crois et tout ton corps s'effondre. Mais quand Jésus te dit, je peux te guérir, tu doutes. Ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ton médecin, il a une histoire, tu le connais. Mais Jésus, regarde, qui dans l'histoire, depuis l'histoire du monde, qui a pu décrire exactement qui est Jésus? Tous les grands livres, tous les écrivains cherchent à comprendre. Chacun dit ce qu'il a dit. On n'arrivera jamais à dire exactement qui il est. Mais il est juste l'homme de compassion. Il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est l'homme de compassion. Celui à qui tout est possible. Et par son nom, tout est possible. J'invite tous ceux qui regardent cette vidéo à prier avec les enfants. Dieu dit, la Bible dit, tu ne peux pas changer une personne. Moi, je ne peux pas changer une personne. Mais ta prière et ma prière peuvent changer ceux pour qui on prie. Cette nation, la Côte d'Ivoire, peut changer si nous mettons tous à prier. Restons sous la coupole de Dieu. C'est vraiment important. Que Dieu nous bénisse à la semaine prochaine.